Je commence du coup. D'accord. Donc, bonjour, je m'appelle Karine Guidé. Je vis à Cargèse et je suis la directrice de la société Racines de Femmes qui existe depuis 4 ans déjà et que nous avons montée avec mon associée Maria Pereira. Je me le suis pas dit comme ça, mais je dirais que depuis l'enfance, j'ai tout le temps eu envie de créer, d'avoir une entreprise. J'ai quasiment jamais été salariée, c'était moins ma dynamique. Parcours parental aussi faisait que j'avais des parents qui étaient entrepreneurs. J'ai vu un petit peu cette façon de faire et je suis allée assez naturellement vers ça, finalement, sans y réfléchir, du moins consciemment. Mais le fait d'avoir une idée, d'essayer de la concrétiser et de la rendre viable, ça a toujours été présent. Moi, dès le départ, je dirais que si je remonte à la petite enfance, je voulais être styliste modéliste. Je voulais vraiment créer des robes pour aller danser. C'était vraiment ça au début. Mais voilà, c'était pas un projet professionnel. Et finalement, la vie a fait que petit à petit, je suis revenue à ça. Aujourd'hui, donc, je m'occupe vraiment à plein temps de l'entreprise Racines de Femmes, donc, qui porte des marques comme Vera Jeans. L'idée, c'est vraiment de se développer dans la confection de vêtements. En fabrication locale ici en Corse. Mais ça, c'était, on va dire, un amour d'enfance vers lequel je me suis retournée. Moi, au départ, je suis ostéopathe depuis une quinzaine d'années. Et j'ai fait un petit stop dans cette activité pour réellement me consacrer à la création depuis 1 an et demi. Mais depuis 2007, en fait, je suis installée en tant qu'ostéopathe. J'ai fait mes études sur Nice. Je me suis installée à mon compte en tant que libérale. Et j'ai continué en parallèle la couture en loisir, en fait. Voilà, j'avais fait vraiment le choix du bien-être et de l'ostéopathie. Et en 2012, avec mon amie Maria Pereira, on a monté une association culturelle et artistique où on a commencé à faire des petits stages de couture, à faire venir des manifestations culturelles sur Cargèse. Et on a fait cette activité cette association pendant 4-5 ans. Ensuite, le centre culturel de Cargèse s'est monté. On a moins eu besoin de cette association. Et par contre, on s'est dit, mais on aime vraiment ça, la couture, la mode. On pourra en profiter pour monter notre entreprise. Voilà. Donc, à ce moment-là, en 2017, on a souhaité créer Racines de Femmes. Pour essayer de développer ou redévelopper le savoir-faire de la couture en Corse et utiliser vraiment cet artisanat comme un outil d'épanouissement et d'autonomie au féminin majoritairement, même si c'est ouvert à tout le monde. Pour moi, en tout cas, il y a différents entrepreneuriats. C'est-à-dire qu'avant, j'étais indépendante, en libérale. C'était complètement différent d'aujourd'hui. Avoir une société, gérer du personnel, essayer vraiment d'optimiser les ressources humaines, arriver à gérer, je dirais, cette petite sphère-là. C'est deux univers qui, pour moi, étaient complètement différents. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est au départ déjà une source d'épanouissement et je dirais d'expression personnelle d'une activité en fait qu'on partage avec d'autres. Donc l'entrepreneuriat, c'est comme ça que je le définis. L'idée, c'est qu'en plus, une notion de rentabilité se rajoute. Mais ça, je le découvre au quotidien. Je dirais que moi, je viens plutôt d'une profession, l'ostéopathie, qui fonctionne d'une certaine façon d'elle-même. Et construire une activité professionnelle autour de la couture, c'était finalement un projet au départ presque associatif qu'on a transformé aussi en un projet professionnel. Donc voilà, ça c'est un univers tout à fait nouveau et assez excitant, qui amène des nouveaux challenges.
J'ai l'impression d'être partie en formation là, depuis quelques années voilà, à travers cette entreprise. Donc pour moi, l'entrepreneuriat, c'est du collectif et réellement de l'épanouissement. Je m'attendais à ça. Maintenant, je dirais que j'ai plutôt été confrontée à des besoins de gestion où voilà, il y a des compétences nécessaires qui sont nouvelles pour moi. Donc, en termes de compétences, on en apprend tous les jours. Donc, je ne m'attendais pas à tout, mais c'est une découverte au quotidien. C'était pas forcément réfléchi, je dirais plutôt que si ça s'est fait, c'est grâce à cette association. C'est-à-dire que c'est vraiment le fait qu'on ait... mon associée, elle vient d'une famille de couturiers depuis toujours. Donc elle est chirurgien-dentiste, donc ça n'a rien à voir non plus, mais elle a toujours été passionnée de mode, mais plutôt par son histoire familiale. Et finalement, je dirais que c'est notre petite passion de fond, le loisir, l'associatif, qui a fait que lors d'une soirée, on s'est dit mais pourquoi on n'essaierait pas de passer à la vitesse au-dessus et de s'exprimer pleinement là-dedans. Donc, je dirais que c'était pas réfléchi en soi. Toute seule, je me suis pas dit bon allez, je le fais. J'avais ça en tête depuis une dizaine d'années, mais je l'avais jamais fait toute seule. Donc, je dirais que c'est grâce à elle que l'alchimie a fait qu'on s'est lancé. Voilà. En fait, il y a une dizaine d'années, j'ai terminé mes études d'ostéopathie et j'avais hésité à finalement me dire bon ben, est-ce que je me lance dans l'ostéopathie pleinement ou est-ce que je me lance dans la mode? Et j'avais dit, oh, je sors quand même de 6 ans d'études d'ostéopathie. Allez, on va laisser la mode de côté. Mais j'avais rencontré un couturier à ce moment-là qui cherchait à créer sa marque. Et je lui avais dit, bon, ben non, voilà, j'ai besoin de m'exprimer pleinement dans l'ostéopathie. Et l'année dernière, ce couturier est venu travailler pendant 1 an avec nous sur la marque Verachint, justement, pour une petite capsule, pour nous aider à voilà, approfondir notre marque. Donc, la collaboration est tout le temps là. Et en termes d'espace-temps, j'ai l'impression que la vie ramène toujours des petits clins d'œil, en fait, et rien n'est laissé au hasard. Il y a une continuité, en tout cas, c'est-à-dire qu'on ne fait pas forcément le lien aujourd'hui de tout ce qui se passe, mais en tout cas, dans le collectif, des rencontres qui se passent à un moment donné peuvent refaire surface et voilà, cette continuité qui est assez riche. Et on le voit avec des collaborations aussi, là, depuis 5 ans, finalement, on a des modèles, des gens qui viennent participer avec nous à un moment donné, on ne les voit plus pendant 1 ou 2 ans, et puis hop, on retravaille ensemble. Enfin voilà, c'est intéressant. Et humainement, c'est d'une richesse assez hallucinante. En fait, en parallèle de l'activité, on va dire, sur la mode, l'idée, c'était vraiment d'être dans le bien-être en général. Donc, dans l'association que nous avions avec Maria, nous mettions en place des formations sur le bien-être également, notamment sur les huiles essentielles. L'idée, c'était vraiment d'arriver à dynamiser la région de West Corsica. Donc, vraiment, le fief, c'est Cargèse, on y est bien, on avait envie de tout faire là-bas. Donc on montait ces formations bien-être et au fil des formations, on en est venu à monter avec un ami qui était mon enseignant à l'école d'ostéopathie, Arnaud Géa. On a monté un laboratoire de cosmétiques. Ça, c'était en 2016. Mais c'est lui principalement qui s'en occupait. On fabriquait toute la cosmétique à Cargèse. Et depuis, en fait, 2021, lui était entre le continent et la Corse. Et petit à petit, il a délégué le laboratoire à mon conjoint. Et mon conjoint l'a repris là, pleinement en 2021. Donc on va dire qu'on arrive à faire une complémentarité de l'univers beauté, de la mode et de la cosmétique. Voilà. Donc lui s'occupe vraiment du laboratoire à Cargèse et il essaie vraiment de relocaliser la fabrication en local. Et on fabrique notamment pour d'autres marques en plus de Douman qui est la nôtre.
On est vraiment entreprise d'insertion, c'est-à-dire qu'on est une SAS au départ. Et depuis 2 ans maintenant, on a eu les agréments pour être entreprise d'insertion. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment de développer une main-d'œuvre qualifiée en Corse en confection couture, principalement sur les vêtements et la lingerie. On a vraiment rencontré une difficulté de recrutement et de main-d'œuvre qualifiée. Et l'insertion nous permet de prendre des personnes qui souhaitent se développer dans ce secteur d'activité, mais qui n'ont pas forcément les compétences. Et du coup, ça nous permet vraiment d'être aidés et de les accompagner à gagner, à monter en compétences et pourquoi pas de se reconvertir ou alors de se former dans les métiers de la couture ou alors de la mode. Voilà, donc depuis 2021, on développe ça. Voilà, parce qu'en fait, 2017, on a vraiment créé l'entreprise à Cargèse. Le but, c'était vraiment de développer ça sur la région de Cargèse et de trouver de la main-d'œuvre qualifiée et de la former là-bas. On a quand même été confronté à une difficulté démographique. Je dirais le confinement, là-dessus, s'est surrajouté. Donc, en 2021, on a pris un local sur la rue Fèche. Et du coup, là, on a trouvé déjà une super couturière grâce à une initiative qui, elle, forme déjà des couturières. Donc, c'est vraiment grâce à cette rencontre qu'on a eu une première personne qualifiée qui nous a permis vraiment d'asseoir l'activité. Et là, depuis cet été, on a pu réouvrir un espace à Cargèse. Et le but, c'est d'arriver à vraiment développer un petit peu plus aussi Cargèse à l'année. Si ça n'est pas par de la formation professionnelle, dans tous les cas, là, on organise des stages, de l'initiation. Voilà. On est plus dans de la sensibilisation sur Cargèse et vraiment l'activité de confection sur Ajaccio. Ça évolue. Totalement. Je dirais qu'aujourd'hui, l'entreprise comme elle est là, j'ai vraiment trouvé une harmonie entre la dynamique finalement humaine. Là, on a des personnes en insertion, mais pas que. On est arrivé à avoir justement une des personnes en insertion à qui on a proposé un CDI. On a des stagiaires avec qui on a des échanges qui sont vraiment de qualité. On est ouvert à pas mal de profils. Maintenant, en tant qu'entreprise d'insertion, on demande quand même une base. C'est-à-dire que chantier d'insertion, on peut se permettre d'avoir des gens très éloignés de l'emploi. Nous, économiquement, si la personne est totalement éloignée de l'emploi aujourd'hui, on va lui proposer un petit stage, une découverte, mais on ne pourra pas la prendre en entreprise. On a besoin de personnes à qui on va donner, je dirais, la petite dynamique supplémentaire pour passer le pas et complètement se professionnaliser. Mais à la différence de structures comme Initiative, par exemple, qui est assez exceptionnelle dans son engagement humain, je dirais, nous, on n'a pas les épaules, en tout cas économiques aujourd'hui, pour avoir un public en trop grande difficulté. Ce public-là, on va pouvoir plutôt être une plateforme, je dirais, d'échange, mais on ne pourra pas proposer un emploi. Par contre, une personne qui a besoin de compétences supplémentaires, qui a besoin de se réinsérer dans l'emploi, mais qui a déjà des notions ou autres, oui, là, on peut être tout à fait adapté. Donc, je dirais qu'humainement, l'entreprise d'insertion a vraiment amener une dimension supplémentaire à notre société. Et ensuite, sur le plan géographique, local, le fait de s'être ouvert finalement à la région ajaxienne, et maintenant on essaie de se déplacer, de trouver des boutiques qui ont envie de nous distribuer. On a trouvé aussi un bel équilibre. On a vu que la vente était moins notre spécialité. Nous, c'est vraiment la confection. La vente est vraiment un métier. Donc là, on est en train de se rapprocher de boutiques, de gens qui sont plus spécialisés dans la vente pour redistribuer notre marque. Et nous, arriver justement à se concentrer sur notre corps de métier, la confection, le textile. Voilà, donc on est en train de trouver cet équilibre aussi. Donc je dirais que à l'heure actuelle, ça se passe bien. En plus, on est très bien aidé au niveau en fait de l'ADETS, de l'ADEC, l'ADEME. On a vraiment des structures, je dirais, en Corse publique qui nous soutiennent d'une manière assez exceptionnelle. Donc voilà, ça c'est aussi une chance.
environnementale. L'ADEME notamment nous a vraiment aidé là-dessus. C'était en 2020. Aujourd'hui, on reste vraiment dans une dynamique de toute petite série et de fin de série, c'est-à-dire qu'on ne fait pas imprimer de tissus de grande quantité, mais le côté environnemental, je dirais qu'on essaie de trouver un équilibre pour ne pas non plus trop brider la créativité. C'est-à-dire que si à un moment donné, on trouve un designer et qu'on a besoin de faire imprimer une dizaine de mètres de tissu, on s'en privera pas. C'est d'arriver vraiment à trouver un équilibre là-dedans entre de la production, ne pas rentrer dans le trop, mais ne pas se brider non plus pleinement. Et je dirais qu'aujourd'hui, on le trouve pleinement. Oui, pour moi, l'engagement environnemental, c'est presque plus un engagement humain. C'est-à-dire qu'environnemental, on est plus sur de la sensibilisation de l'homme dans sa consommation. À mon avis, c'est à partir de là qu'on arrivera réellement à avoir des modifications environnementales. Je n'ai pas envie de me dire, aujourd'hui, par exemple, on prend que de la matière première sourcée en France. Je trouve que la richesse, c'est d'être ouvert sur le monde, justement, mais de manière modérée et équilibrée autant que possible. Mais de surtout ne pas fermer les frontières et de ne pas se fermer à ce qui existe et ce qui se crée dans le monde. Donc l'idée, c'est d'arriver à équilibrer tout ça. Alors, nous, c'est vraiment, je dirais, de la confection couture. C'est vraiment le savoir-faire en technique de couture. Le tissu, c'est vraiment des fins de série qu'on va chiner. Alors, en voyage, il y a 2 ans, j'étais en Inde et j'ai ramené quasiment toute la série de tissus qu'on a eu des soies d'Inde. Mais sinon, on utilise beaucoup des fins de série de créateurs. Ça se fait de plus en plus parce que les maisons de couture n'ont plus le droit de brûler, on va dire, les stocks. L'idée, c'est qu'elles puissent les remettre sur le marché. Donc, c'est vraiment d'arriver à chiner des petites capsules et de créer nos modèles en série très limitée. On est vraiment sur une fabrication à petite échelle, mais qui est en permanence renouvelée, tout le temps nouvelle. Voilà, c'est l'idée. Donc, c'est plutôt chiner des fins de série. Donc, l'entreprise s'appelle Racines de Femmes. Racines de Femmes, c'est un clin d'œil à un roman de Romain Gary, Racines du ciel, qui était considéré comme le premier roman écologique. Derrière ça, c'était plutôt dire la confection aujourd'hui ou la fast fashion, ça peut être intéressant de revoir ce modèle-là. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment l'artisanal manuel et les techniques de couture. Donc, derrière la société, c'était redévelopper de la confection couture et à travers cet artisanat, avoir une autonomie dans une région, car j'ai au départ où c'est vraiment l'hôtellerie, la restauration qui prime et où c'est très difficile de développer d'autres professions, du moins à temps plein. Donc derrière ça, arriver à fabriquer un petit peu autrement. Des modèles en petite quantité, des choses un peu plus personnalisées. Donc Racines de Femmes, c'est la société vraiment de couture et elle peut porter plusieurs marques. Donc pour le moment, notre marque principale, c'est Verachins, qu'on a développé, c'est le nom de la boutique qu'on a sur Ajaccio. Les gens peuvent venir en boutique, choisir le modèle de leur choix. On a une 20aine de patrons qu'on a travaillé après avec les tissus, les fins de série de tissus. Donc on a une 20aine de modèles qui sont dans la boutique et les gens peuvent aussi choisir uniquement leur tissu et se faire le modèle à la demande. C'est-à-dire qu'il faut 3 jours de confection. Ils ont co-créé avec nous leur modèle et ils repartent avec un modèle un peu personnalisé, un peu plus personnel. Et la 3e option, ils peuvent venir apprendre à coudre leur modèle de A à Z en mode do it yourself. Donc ils choisissent le patron verra de leur choix et sur la journée, en fait, on leur donne le cours de couture pour qu'ils puissent se créer leur modèle. Voilà, donc ça, c'est le concept Verachins. Et ensuite, avec la société, donc on est sur quelques autres projets, c'est-à-dire qu'on accompagne aussi des marques. On est en train de faire des capsules pour d'autres marques corses, d'autres créateurs, donc leur développer leur confection sur des petites quantités. On est tout le temps dans ce créneau-là. L'idée, c'est d'avoir une créativité en permanence renouvelée, arriver à fabriquer 100 pièces identiques. Pour moi, ça n'a pas de sens, c'est pas d'intérêt, mais c'est très personnel, il en faut pour
pour tout le monde, mais ça nous permet, on va dire, par rapport à la taille de notre structure, d'être en permanence dans de la nouveauté, dans de la créativité. Voilà, donc l'upcycling, c'est notre deuxième marque qu'on a déposée qui s'appelle Mupsi, la contraction de mode et upcycling. Ça, en 2020, l'ADEME nous a accompagnés sur un projet de marque en fait, qui permet de redonner une deuxième vie aux vêtements. Donc on a déposé la marque Mupsi et c'est celle qu'on est en train de développer là cet hiver, qui sera en boutique aussi à partir d'avril l'année prochaine. Donc là, en parallèle de tout ça, on organise des stages pour les adolescents et également les adultes où on les accompagne pour redonner une seconde vie à leurs vêtements, sensibiliser un petit peu sur les possibilités d'upcycling au niveau textile. Et c'est surtout des espaces d'échange finalement. Voilà. Autour de la couture, très souvent des envies profondes aussi de reconversion, parce que derrière ça, on voit beaucoup de gens qui se cherchent aujourd'hui aussi et qui aimeraient parfois changer un petit peu d'activité ou compléter leur activité. Et l'idée, c'est d'être aussi un appui pour pouvoir partager cette expérience avec les gens et pourquoi pas les accompagner si le secteur textile les intéresse. Je dirais que la réussite la plus fière que je pourrais exprimer, c'est vraiment la couturière qu'on a aujourd'hui qui travaille avec nous, qui parlait pas forcément bien français, qui a toujours rêvé de faire de la couture. Grâce à Initiative, elle a pu justement être en chantier d'insertion pendant quelques années, mais elle ne trouvait pas de travail dans la couture. Donc on a essayé de la rediriger vers d'autres activités, notamment de l'entretien d'espace ou autre. Et elle a tout le temps voulu faire de la couture, donc elle a essayé de résister. Initiative l'a aidée longtemps, mais elle arrivait un petit peu à la fin des possibilités avec eux. Et en fait, quand on l'a recrutée en insertion, sa passion, c'était vraiment la couture. Donc elle avait tenu jusque-là dans vraiment sa profession. Et au mois de mars cette année, on a vraiment pu lui proposer le CDI. Et c'est une personne qui est exceptionnelle, qui est tout le temps pleine de créativité. Et voilà, c'est vraiment, je dirais, la force aujourd'hui de notre entreprise, c'est elle. Et c'est aujourd'hui la fierté pour moi, c'est d'arriver vraiment à valoriser la main-d'œuvre qualifiée, parce que les couturières, c'est un métier qui a pu manquer vraiment de valorisation. Et voilà, moi, c'est vraiment ce qui me plaît dans cette entreprise et que j'aimerais arriver à plus mettre en avant.